vous salue dans le nom glorieux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui après un long moment d'absence. Mais notre Maître, notre Père qui est le Maître des temps et des circonstances, c'est lui qui planifie tout. Donc aujourd'hui, je vous retrouve, nous nous retrouvons pour qu'on essaie de parler d'un sujet important et nous allons parler des offrandes. On va parler des offrandes. C'est un message que le Seigneur m'avait mis à cœur depuis le mois de février de cette année. Et ce n'est que maintenant que j'ai la possibilité de le partager avec vous. Donc nous allons faire un petit zoom sur les offrandes, ce que sont que les offrandes et pourquoi nous devons donner au Seigneur, quels sont les avantages de donner à Dieu et est-ce qu'il est vraiment important de pouvoir donner à Dieu. Mais avant cela, nous allons prier. Éternel, comme une offrande de bonne odeur, je viens à toi. Comme une offrande qui titille tes narines, ô Père, je m'approche. Parce que je ne suis pas digne, Seigneur, de livrer ce message à tes enfants. Toi seul es digne, mais si tu l'as déposé dans mon cœur, ce n'était pas pour que je le garde comme un dépôt, mais c'était pour que je le partage avec tes enfants, afin qu'ils soient aussi éclairés comme tu m'as éclairé moi. Père, prends la direction de ce moment. Tu sais, Seigneur Jésus-Christ, que je n'ai pas pu me préparer comme il se devait, mais je sais que tu vas m'étonner, Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on te fait confiance, tu ne déçois jamais. Et moi, je choisis de te faire confiance. Je ne suis qu'une bouche, je ne suis qu'un instrument, mais c'est toi qui déposes en moi le dépôt digne d'être reçu par tes enfants. C'est toi qui déposes dans ma bouche les paroles que tes enfants doivent écouter. C'est pour ça que je ne m'inquiète de rien. Toi-même, le maître de la moisson, toi-même la provision unique, tu es capable, ô Père, de communiquer à tes enfants ce que tu veux qu'ils puissent recevoir. Seigneur, merci pour ce moment. Sois au centre, ô Père éternel, mon Dieu, de ce temps de partage, de ce temps d'exhortation, Seigneur. Ouvre le cœur de tes enfants, que ce soit des cœurs de chair et non des cœurs de pierre. Parce que c'est un sujet sensible que celui de donner au Père. Touche leur cœur. Parce que tu as dit que celui qui donne recevra. Laisse que tes enfants puissent saisir ce message comme une bénédiction, comme une main tendue de ta part, Seigneur, afin de changer, de transformer leur vie par le miracle, ô Père éternel, mon Dieu, dont seul tu as le secret. Je te recommande ces moments au nom de Jésus. Amen. Avant de parler des offrandes, donc notre sujet d'aujourd'hui, je voudrais chanter un petit morceau parce que moi-même, je suis une offrande à l'Éternel. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Je te donne ma vie, Seigneur, parce que tu la mérites. Parce que toi, tu as donné la tienne pour moi. Si je suis là devant tes enfants, c'est parce que tu as fait le don de vie. Merci Seigneur. Donc, bien-aimés, si nous parlons des offrandes aujourd'hui, nous humains, c'est parce qu'il y a déjà eu une offrande capitale. Il y a eu une offrande divine qui a été faite et c'est la raison de notre salut aujourd'hui. Jésus-Christ, Dieu fait homme, il s'est donné en offrande. C'était l'offrande par excellence. Il s'est donné Jésus-Christ en offrande pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, que nous fassions l'œuvre du Seigneur ou que nous ne le fassions pas, il y a déjà eu l'offrande suprême qui a été faite pour toi et pour moi. Que nous soyons chrétiens aujourd'hui et que nous ne le soyons pas, il y a déjà eu l'offrande suprême. Parce que dans Jean 3,16, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, quand on aime, on donne. Ça veut dire, bien aimé, qu'avant qu'on parle d'offrande,
on va quand même parler un tout petit peu d'amour. Si tu n'aimes pas bien-aimé, tu ne peux pas donner. Et si tu n'aimes pas, tu n'as pas Dieu en toi, parce que Dieu est amour. Toute personne qui se dit chrétienne, tout chrétien qui se respecte, doit avoir une once d'amour dans son cœur. Parce que c'est l'amour qui produit le désir de donner. C'est quand on aime, qu'on veut traduire l'amour qu'on ressent par l'acte de donner. Vu que l'amour est invisible, l'amour est immatériel. Alors on matérialise l'amour par l'acte de donner. Et nous parlons des offrandes aujourd'hui. Eh bien, nos offrandes, c'est l'acte de donner. Pourquoi on parle d'offrande? En fait, on parle d'offrande lorsque nous parlons de l'acte de donner pour le service de Dieu. Nous faisons des offrandes pour l'Église. Nous faisons des offrandes pour l'œuvre de Dieu. Mais si on n'est pas chrétien, ou qu'on ne fait pas des offrandes à l'œuvre de Dieu ou à l'Église, on parlerait en ce moment-là d'aumône. Ce que nous pouvons donner aux pauvres dans la rue, ce que nous pouvons donner aux mendiants, ce que nous pouvons donner au resto du cœur, ce que nous pouvons donner aux organismes de bienfaisance, ça ce sont des aumônes. Mais quand nous faisons cela pour la gloire de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour les saints, on parle en ce moment-là d'offrande. Donc une offrande bien-aimée, c'est la matérialisation de l'amour. Une offrande bien-aimée, c'est concrétiser ce que l'on ressent au fond de son cœur. Donc tout le monde ne peut pas donner. Si on n'aime pas, on ne peut pas donner. L'exemple suprême nous est donné par notre Seigneur Jésus, par lequel Dieu s'est offert lui-même le sacrifice suprême afin de nous sauver. Donc Dieu, il a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus. Et aujourd'hui, nous, à cause de cet amour-là, ou plutôt grâce à cet amour-là, nous pouvons témoigner aussi, nous pouvons matérialiser aussi cet amour que nous avons reçu. Chacun de nous n'a pas reçu la même dose. Chacun de nous n'a pas reçu le même talent. Chacun de nous aussi n'a pas reçu dans la même abondance ou en même quantité. Mais à tous, bien-aimés, il nous est demandé de donner. Alors, tout à l'heure, avant que je commence ce message, je me suis dit, je vais essayer de voir essayer de comprendre à combien de reprises le mot offrande est cité dans la Bible. Du coup, via mon téléphone, je suis allée sur l'application enseigne-moi.com. J'ai essayé de compter le nombre de fois. Donc, le mot offrande au pluriel, donc les offrandes, est cité 109 fois dans la Bible. Et le mot offrande, donc au singulier, l'offrande est cité 357 fois dans la Bible. Donc, au total, dans la Bible, le mot offrande, singulier ou pluriel, est cité approximativement 466 fois. Donc je me dis, si on prend une moyenne de 66 livres, ça veut dire que si chaque livre de la Bible devait parler de l'offrande, alors chaque livre de la Bible parlerait au moins 7 fois de l'offrande. Ça veut dire que c'est quelque chose qui tient au cœur de Dieu. Pour que ça soit cité plus de 450 fois dans la Bible, approximativement 466 fois, ça veut dire que c'est quelque chose qui revêt de l'importance. Donc si on doit classer les sujets de la Bible par importance, on classerait aussi les offrandes. Je ne sais pas à quelle place du classement figureraient les offrandes, parce qu'il y a des sujets bien plus importants. Hein. Il y a le salut, il y a la foi, il y a la consécration, il y a beaucoup de choses. Mais je pense que les offrandes ne sont pas moins importantes aussi, parce que c'est quand même cité à plusieurs reprises dans la Bible. C'est pour cela que nous allons essayer de nous pencher dessus, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que les offrandes, pourquoi on doit donner des offrandes, et est-ce que les offrandes ont une importance dans notre vie. Alors, nous allons lire notre premier passage. On va lire dans le livre des psaumes, ça va être le psaume 96, verset 8. J'ai essayé de sélectionner des petits versets pour qu'on ait quand même une profusion d'écriture, hein, pour voir justement combien dans des livres à contexte complètement différent, Dieu n'a cessé de parler des offrandes. Donc, je lis dans Psaume 96, verset 8. « Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. » Le Seigneur dit ici dans le livre, là c'est David qui parle, « Rendez à l'Éternel gloire, apportez des offrandes à l'Éternel et entrez dans ses parvis. » En fait, si on essaie d'analyser un peu ce verset,
on peut essayer de comprendre qu'avoir des offrandes était une condition préalable avant d'entrer dans les parvis. Si on essaie de comprendre ce que ce passage, ce verset 8 du 96e psaume nous dit. Donc, on parle d'abord d'offrande, d'avoir ces offrandes avec soi, de rendre gloire à l'Éternel, et ensuite d'entrer dans les parvis. Donc, en sous-entendu, être en offrande avant de pouvoir entrer dans le parvis. Ça veut dire que les offrandes sont importantes plutôt, lorsqu'on veut se présenter devant Dieu. Quelque part encore dans la Bible, on nous dit qu'on ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides. Ça veut dire que les offrandes ont du sens, bien aimés. La Bible foisonne de versets qui parlent d'offrande. Déjà 466 fois que le mot offrande est cité dans la Bible, ça veut dire que c'est pas rien. C'est pas rien. Et de nos jours, les gens deviennent de plus en plus égoïstes avec l'apostasie, avec la fin des temps, avec les difficultés économiques, avec tout ce que les gens sont en train de connaître. Aujourd'hui, les offrandes deviennent sujet à controverse. Il y en a qui font même des prêches pour dire simplement que ne donnez pas, on vous escroque, ne donnez pas, ce sont les pasteurs ou les hommes de Dieu que vous êtes en train d'enrichir, ne donnez pas pour telle ou telle autre raison. Donc il y a une grosse campagne contre les offrandes qui se fait actuellement. Mais bien aimés, nous avons reçu. Et si nous avons reçu, ce n'est pas pour garder. Nous avons reçu pour donner. Vous savez, sans être chrétien d'abord, il y a des choses parfois, moi, qui me séduisent. Il y a des émissions à la télé, je ne sais pas si vous les suivez, moi je les suis souvent. Il y a une émission qu'on appelle Tous Ensemble. Tous Ensemble, c'est des gens qui sont en difficulté, donc ils font appel à un animateur télé qui présente une émission Tous Ensemble. Et si leur dossier est retenu, alors ce dernier, il fait la ronde des établissements qui vendent soit de l'électroménager, soit des matériaux de construction. Donc, il va collecter du matériel pour aider cette famille qui sera sélectionnée, donc pour finir sa maison. Et moi, je me dis, personnellement, quand je vois des choses comme ça, je dis, quelle générosité. Et ce n'est pas des chrétiens qui font ça. On ne parle même pas de Dieu là. Donc, c'est vraiment, la plupart du temps, c'est des gens sans Dieu, qui n'ont aucune croyance, mais qui croient dans la puissance du donner, qui croient dans la puissance de la solidarité. Et moi, quand je vois des émissions comme ça ne peut que me toucher au fond de mon cœur en tant que chrétienne. Donc, bien aimés, qu'on ne vous trompe pas. Quand vous donnez à Dieu, quand vous donnez pour l'œuvre de Dieu, quand vous donnez pour l'Église, vous ne donnez pas pour le pasteur. Ne le prenez pas dans cet angle-là. Il y a même des prêches qui vont plus loin en disant que si tu donnes et que tu ne réussis pas, si tu donnes et qu'en retour tu ne reçois rien, c'est que tu as semé sur une mauvaise terre. Donc là, tu commences à remettre même en question la situation du pasteur, la situation de l'église où tu pries, tu remets beaucoup de choses en question, mais ça n'a rien à voir, bien aimé. À partir du moment où l'on donne, il faudrait que l'on considère que l'on est en train de donner à Dieu. Et si on n'est pas béni par la suite, à nous d'examiner d'autres vies et à nous d'aller vers Dieu pour demander pourquoi je n'ai pas les bénéfices de mon don. Bien-aimés, n'arrêtez pas de donner. D'entrée de jeu, je vous le dis, donner. Alors, à l'action de donner est rattachée plusieurs sortes de bénédictions. N'arrêtez pas. Ne vous laissez pas influencer par les prêches, par les messages qui disent qu'on vous rend esclave. Si vous êtes en train de donner, vous travaillez pour les gens et vous-même vous êtes en train de vous appauvrir. Non, ce n'est pas ça. Il faut donner, mais évidemment, il ne faut pas donner n'importe quoi. Oui, il ne faut pas donner non plus jusqu'à saigner. Il ne faut pas donner en laissant sa famille sans rien. Non, ce n'est pas ça. On verra les conditions dans lesquelles il faut donner et on verra quels sont les dons que l'Éternel agrée. Donc, donner, bien aimé, c'est une prescription de Dieu. Ce n'est pas un homme qui a inventé les offrandes, non. C'est une prescription de Dieu parce que Dieu lui-même, il est le premier donneur, si je peux l'appeler donneur. Il est le premier donneur, il est le premier pourvoyeur, il est le premier partenaire. Parce que lorsqu'il y a eu la déchéance de la race humaine, nous avons vu dans l'Ancien Testament comment ça s'est passé. Nous avons vu les rois, les prophètes se succéder. On a vu qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. On a vu qu'il y avait des sacrifices d'animaux qui se faisaient. On a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui, aujourd'hui, si ça continue à se faire, on allait crier au satanisme. Hein, parce que je ne vois pas comment on va égorger 1000 taureaux
devant des fidèles, nous tous on va fuir. Avec les bêlements, comment ils vont crier les taureaux, comment le sang va gicler, mais ça va tourner à l'horreur ça. On va dire que c'est du satanisme. Donc on a vu que tout ça se faisait dans l'Ancien Testament. Et pour pallier à tout ça, alors Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, qui est venu, il est mort une fois pour toutes à la croix de Golgotha pour annuler tout ça. Et donc nous, la Bible nous dit, Dieu dans son amour nous a épargné des spectacles d'horreur. Dieu dans son amour nous a épargné des choses qui allaient complètement nous catastropher aujourd'hui. Et avec tout ce qu'il y a comme mouvement vers le réchauffement climatique, je ne sais pas si on aurait trouvé les bêtes nécessaires pour expier les péchés de tout le monde aujourd'hui. Après, il faut prendre aussi les associations de lutte contre la désertification des forêts. Il faut prendre en compte les associations qui luttent contre la maltraitance animale. Mais comment on allait faire s'il n'y avait pas Jésus? Ça veut dire qu'on allait peut-être multiplier nos péchés, vivre avec nos péchés sans aucun moyen de rémission. Parce qu'à un moment donné, si on se mettait toujours à égorger les bêtes, eh bien, il n'y en aurait plus. Alors, Dieu, il est le premier donateur, le premier pourvoyeur. Il nous a épargné cette grosse difficulté en donnant son Fils Jésus, qui a fait couler son sang, et son sang, aujourd'hui, nous lave de tout péché. On n'a plus d'autres efforts à faire que celui de se repentir, de demander pardon. Alors, Dieu, il nous a émerveillés. C'est lui le premier donateur. Donc, bien aimé, que personne ne te trompe en te disant ne donne pas. Il faut donner. Parce que Dieu lui-même, il a donné. S'il a donné, c'était pour nous servir d'exemple. Et parce que Dieu a donné, nous avons prescription, bien aimé, de donner. Tout à l'heure, je disais qu'il ne faut pas donner jusqu'au sang. Je disais qu'il ne faut pas se saigner. Je disais qu'il ne faut pas que le don puisse devenir comme un scandale pour toi. On ne te demande pas d'aller prendre un crédit à la banque, donner à ton église, et puis derrière, être en surendettement. Quand on voit à la Banque de France, par exemple, pour nous qui sommes ici, et que tu aies un dossier de surendettement, c'est pas ça. Parce que l'action de donner, bien aimé, elle doit produire la vie derrière. L'action de donner doit produire la joie. Et pour la personne qui reçoit, notamment Dieu, et pour toi qui donnes. Alors, pour cela, nous allons quand même étudier des points, parce qu'il ne faut pas donner à Dieu n'importe comment. On ne donne pas n'importe comment et on ne donne pas n'importe quoi non plus. Retenez, bien aimé, qu'avant l'action de donner, il y a d'abord l'action du cœur. Donc, tout acte pour donner commence par l'amour. Dieu a tant aimé, il a donné. Donc, nous, avant de donner, il faut qu'on en soit conscient. Il faut qu'on prenne part à ce pourquoi nous voulons donner. Et si c'est une personne, il faut qu'on puisse éprouver de l'amour, de la compassion à la personne à laquelle nous voulons donner. Donc, ce n'est pas donner n'importe comment. Aussi, pour cela, il faut remplir quand même plusieurs conditions. Pour donner, il ne faut pas donner pour donner. C'est là où les gens ils donnent et puis ils pleurent derrière. Hein, les gens, ils ont donné, ils ont vu leur vie dépouillée. Il y a des gens qui, au nom de Dieu, ont donné voiture, maison et tout, et eux, ils sont restés malheureux. Il y a des gens, au nom de Dieu, ils ont donné des sommes complètement folles qu'ils n'avaient pas, et aujourd'hui, il y en a qui font de la prison pour escroquerie. Il y a des gens, au nom de Dieu, qui ont donné, alors, des choses complètement innommables, au nom de Dieu. Donc, bien aimé, on ne donne pas n'importe comment. Donc, il faut remplir quand même certains critères avant de donner. Donc, je vais essayer de nous orienter un peu sur quelques critères qui sont préalables au don. Alors, il faut quand même les réunir, ces critères-là, avant de prétendre donner à Dieu. Parce qu'il faut savoir que toute offrande, bien aimée, n'est pas que de l'argent. On ne donne pas que de l'argent. On peut donner de tout. On peut donner de la nourriture. On peut donner de son cœur. On peut donner de son temps et de son énergie. Excusez-moi. On peut donner de plusieurs manières, bien aimé. Toi, tu es élève, par exemple. Tu es beaucoup plus avancé dans ta compréhension par rapport à ton collègue de classe, par rapport à ton ami ou par rapport à qui que ce soit, ou ton frère ou ta sœur. Le fait que tu te mettes avec cette personne-là pour l'aider à faire ses devoirs, c'est une façon de donner.
toi aussi bien-aimé, tu as trop de vêtements, tu te dis que j'en ai trop, je ne m'en sers pas, et bien je vais donner au moins loti. Si tu donnes au mendiant qui est dans la rue et qu'il accepte à cœur joie, ça aussi c'est une façon de donner. Donc on ne donne pas qu'à l'église et on ne donne pas que de l'argent. On peut tout donner bien-aimé. Donne de ton temps. Tu passes en voiture, il y a quelqu'un qui est en difficulté à pied, surtout dans des sociétés pas très modernisées. Tu sais que la personne est vraiment déjà fatiguée. Tu peux prendre la personne et la déposer là où la personne est en train d'aller. Ça aussi, c'est une façon de donner. Donc, bien aimé, on ne donne pas que de l'argent. On peut donner de tout, de ton énergie. Par exemple, tu te trouves dans une société occidentalisée et toi, tu connais les rouages du système. Tu sais quelles sont les formalités qu'il faut remplir pour telle ou telle autre recherche administrative. Tu peux aider une personne qui ne connaît pas ces choses-là. Tu peux mettre cette personne sur la voie. Ça aussi, c'est une façon de donner. Donc, on peut donner de plusieurs façons, bien-aimés. Tu t'occupes de ton mari, tu donnes. Tu t'occupes de ta femme, de tes enfants, tu donnes. Tu t'occupes d'une tâche particulière dans ton église locale, là où tu pries. Tu es en train de donner, bien-aimé. On peut donner de son argent, on peut donner de son temps, on peut donner de sa personne, on peut donner de son énergie, on peut donner de ses biens. Donc, il y a plusieurs façons de donner. Retiens, bien-aimé, que donner, ce n'est pas que de l'argent. Alors, pour donner, il faut quand même remplir certaines conditions. La première condition que nous allons voir, c'est la qualité du donneur. La qualité du donneur. Alors moi-même, lorsque je me laissais donc enseigner par le Saint-Esprit, au fond de mon cœur, je me suis dit, la qualité du donneur, ça alors, il n'y a pas besoin d'avoir une qualité quelconque pour donner quand même. C'est ce que je me disais, mais Dieu m'a dit non. Dieu me dit, le plus important pour lui, ce n'est pas le don en tant que tel. Le plus important pour lui, c'est la personne qui donne. En fait, c'est l'attitude de la personne qui donne, l'attitude de son cœur. Voilà pourquoi au début, je vous disais que c'est l'amour d'abord. Donc, quand il n'y a pas d'amour, ça ne sert pas de faire le reste. Ça ne sert pas de donner. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de prise en compte réelle et sincère de ce pourquoi on veut donner. Donc, bref, ça ne sert pas, on n'en verra pas le bénéfice. Donc ici, parmi les premières conditions que nous allons voir la qualité du donneur. Alors, nous allons lire dans Genèse 4, 3 à 5. Genèse chapitre 4, versets 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Bon, la suite, c'est Caïn qui fut irrité et comment Caïn finit par tuer son frère Abel. Donc ici, bien aimé, nous voyons qu'il y avait deux frères. Il y avait Caïn et il y avait Abel. Ça, c'est vraiment la Genèse, c'est l'histoire de toute chose. C'est le début de toute chose. Là, ce sont même les premières offrandes, comme nous montre la Bible. Alors, Caïn a fait son offrande, l'Éternel n'a pas agréé. Mais on nous dit pour Abel que l'Éternel agréa Abel et son offrande. Donc, bien aimé, la qualité du donneur est importante pour Dieu. Tu peux venir avec ton offrande. Si Dieu ne t'agrée pas, ton offrande, il n'en a rien à faire. Il n'en a vraiment rien à faire. Je donne un exemple. Une prostituée. Je ne dis pas ça. Si toi, ma soeur prostituée, tu es en train de m'écouter, ne prends pas ça comme une pierre que je te lance. Prends ça plutôt comme un appel à l'amour que le Seigneur te donne. Alors, une prostituée qui n'a aucune intention, par exemple, d'arrêter avec la prostitution, qui vient quand même à l'église en maintenant sa vie de péché et de prostitution, cette personne-là, on va lui demander, par exemple, on va lancer un appel de fonds, on dit on a besoin, soit par exemple de 5 000 € parce qu'on doit payer le local de prière. Alors, cette personne va se lever, donner les 5 000 € pour qu'on paye le local de prière. Vous savez, le local sera payé, c'est sûr. Mais cette personne n'aura pas le bénéfice
de ces 5 000 euros. Ces 5 000 euros, il aurait même mieux valu pour elle qu'elle les jette à la poubelle ou qu'elle donne à quelqu'un d'autre parce qu'elle n'en tirera aucun bénéfice parce que l'Éternel ne va pas la bénir pour ça. Parce que ce qui est important pour l'Éternel, ce n'est pas les 5 000 euros que la sœur a donné, c'est le cœur de la sœur. Parce que si Jésus est allé mourir à la croix pour Golgotha, c'est pour que cette prostituée-là soit sauvée. C'est pour que cette prostituée abandonne sa vie de péché, accepte le Seigneur comme sauveur et Seigneur et donne sa vie à Dieu. Donc si cette étape-là n'est pas faite, si cette première partie n'a pas été accomplie, bien aimé, Dieu n'en a rien à faire de notre argent. De toute façon, Dieu n'est pas pauvre. Dieu n'est pas pauvre. Il n'a rien à faire des offrandes que l'on donne avec un cœur non repentant. Non, la qualité du donneur est importante. Donc, bien aimé, si tu veux aller donner à Dieu, examine ta vie. Examine ta vie. Si tu es dans le péché, si tu es dans des choses contre nature, tu es dans une vie qui ne glorifie pas le Seigneur, ça ne sert pas que tu donnes tes offrandes. Dieu ne va pas les agréer. Et s'il ne les agrée pas, ben, tu ne tireras aucun bénéfice. Parce que si nous donnons, c'est aussi parce que dans un coin de notre cerveau, nous savons que derrière l'action de donner, il y a l'action de recevoir. Donc, bien aimé, la qualité du donneur, c'est la première condition pour donner. Il y a plusieurs offrandes qui sont refusées. Elles sont peut-être agréées par les hommes, hein, parce que j'ai rarement vu des pasteurs ou bien dans des églises qu'on refuse des offrandes. Je n'ai pas vu. Mais sachant qu'on a peut-être donné à l'église, on a peut-être donné au pasteur, on a peut-être donné à X ou à Y, mais on n'a surtout pas donné à Dieu. Parce que Dieu, pour Dieu, ces offrandes-là sont refusées. La qualité du donneur pour Dieu, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose de primordial. Donc, bien aimé, retenez que pour donner à Dieu et en attendre quelque chose en tout, il faut le faire bien. Il faut le faire selon les principes bibliques. Et le premier principe que je nous ai évoqué tout à l'heure, c'est la qualité du donneur. Donc, arrange ton cœur avant d'apporter ton offrande à Dieu. Ce n'est que par là que tu auras le bénéfice. Éternel Dieu, laisse que ta parole, ô Père, puisse tomber en terre fertile, afin, Seigneur Jésus-Christ, que tes enfants revisent leur façon de faire devant toi. Afin, Père éternel, mon Dieu, que l'investissement de tes enfants dans ton œuvre ne soit pas, Père éternel, vain, et qu'ils puissent en tirer, Père éternel, bénéfice, afin que toi, au final, tu sois glorifié pour tes multiples bienfaits. Au nom de Jésus, je laisse tes enfants entre tes mains. Amen. Je vous dis au revoir, bien-aimés. On suivra la suite prochaine.